Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle, peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi lever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un aveugle, peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous met en garde de toujours vouloir corriger les autres sans d'abord vérifier, sans d'abord soigner notre propre vie, sans d'abord soigner notre propre conduite. Le Seigneur n'interdit pas ou ne dit pas qu'il faut être à la perfection avant de corriger ton frère. Il ne dit pas d'être parfait avant de dire à ton frère que ce qu'il a fait est mauvais. Mais il s'agit ici que toi-même tu puisses faire lumière dans ta vie, tu puisses faire lumière sur tes actions, sur tes actes, avant de corriger l'autre. Il s'agit de s'appliquer l'adage qu'on connaît tous, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut aussi, frères et sœurs, que la leçon que nous voulons appliquer aux autres nous soit appliquée d'abord à nous-mêmes. Il faut d'abord faire la lumière sur sa propre vie. Il faut savoir être toujours en état de conversion. Il faut être bon. Il faut être un exemple, l'exemplarité, avant de corriger les autres. Comment un parent peut-il corriger son enfant sur son comportement, sur sa mauvaise conduite, si lui-même il n'est pas un exemple pour cet enfant? Comment prétendre que ton enfant soit parfait si toi-même ta vie n'est pas parfaite? Le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, les hommes écoutent plus les témoins que les maîtres. Il faut donc être des témoins. Il faut donc être des exemples et non des maîtres. Et non des gens là qui seulement sont là pour enseigner. Il faut s'appliquer soi-même. Il faut d'une façon ou d'une autre faire de la correction sur sa propre vie. Comment interdire aux enfants un jeu dangereux alors que nous-mêmes nous le pratiquons? Comment prétendre que les autres soient humbles alors que nous-mêmes nous sommes revêtus d'orgueil? L'homme écoute non pas seulement les témoins, il voit le témoignage, il voit le témoin. Comme saint François l'avait dit, le vrai témoignage, c'est l'exemple de vie et non les paroles. Fais lumière sur ta vie, revois sur ta vie, revois ce que tu veux corriger sur l'autre, si toi-même, il n'y a pas ces trucs-là dans ta vie. Jésus nous a dit, je suis la lumière, je suis venu pour donner la lumière.
Il faut donc, frères et sœurs, recevoir cette lumière, faire la lumière dans nos vies, faire la lumière dans nos actions, afin que, ayant reçu cette lumière qui est le Christ, nous puissions apporter cette lumière aux autres. Notre vie, notre exemple, c'est ce qui séduit le plus, c'est ce qui donne plus d'exemples, c'est ce qui attire plus. Nous sommes donc chrétiens et dans notre vie de baptisés, nous sommes appelés à annoncer le Christ, tous baptisés, et nous sommes prêtres par le baptême, le sacerdoce baptismal. Nous sommes appelés à aller de la part du Seigneur, annoncer à nos frères et sœurs de la parole de Dieu, qui n'ont qu'à se repentir de leurs actes, de leur comportement, afin qu'ils puissent, eux aussi, reconnaître Dieu dans leur vie, faire la lumière dans leur vie. Mais nous avons besoin, nous aussi, de faire la lumière sur nos vies. Nous avons besoin aussi, chers frères et sœurs, de vivre la vérité, d'être dans la vérité. On n'est pas des hommes sans défaut, on n'est pas des saints. Il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Dans chaque célébration, avant le commencement même de la célébration, nous demandons au Seigneur pardon pour nos péchés. Le Seigneur nous invite à entrer en nous-mêmes, à reconnaître nos faiblesses, nos défauts, les corriger afin, soit avant de corriger les autres. Il faut accepter aussi parfois, soit toujours, qu'on nous fasse des reproches, qu'on nous dise ce que tu as fait, frère, n'est pas bon. Ce que tu as fait, ma sœur, n'est pas bon. Mais nous sommes des gens très colériques. Nous sommes des gens qui n'acceptent même pas des corrections fraternelles. Mais celui qui te fait cette correction, il veut ton bien. Il veut que toi aussi tu puisses faire la lumière sur ta vie. Il faut donc être humble et accepter avec humilité. Reconnaître que nous ne sommes pas des saints. De laisser l'autre aussi te guider. On ne peut pas se guider soi-même. Il nous faut des uns et des autres pour nous aider à voir plus clair que ce que nous avons fait n'est pas bien, qu'on a œuvré non pas par l'esprit, mais par la chair. Frères et sœurs, comment réagissons-nous quand quelqu'un nous fait des reproches? Comment réagis-tu quand quelqu'un te dit ce que tu as fait n'est pas bon? Comment réagis-tu si ton ami te dit tu as mal fait en faisant ceci? Il devient en même temps un ennemi déclaré. Il devient en même temps et rentre dans le groupe de nos ennemis. Mais cela ne doit pas être l'attitude d'un chrétien. Le chrétien accepte. Le chrétien sait qu'il n'est pas parfait. Le chrétien accepte avec humilité des corrections fraternelles pour que lui aussi, à son tour, puisse connaître davantage Dieu, afin qu'il puisse œuvrer selon les commandements de Dieu. Reconnais aujourd'hui, frère, que tu as besoin de l'aide des autres, que tu n'es pas parfait, d'accepter tes corrections, mais avant tout, que celui ou celle que tu veux corriger, toi, à ton tour, que la personne puisse dire, celui-ci me dit cela, parce que lui aussi s'est converti, parce que lui aussi il agit correctement. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important de faire la lumière sur notre propre vie avant de pouvoir corriger les autres. Avant de parler aux autres de leur mauvaise conduite, il faut faire la lumière sur sa propre vie. Le Seigneur ne nous dit pas d'arriver à la perfection avant de corriger les autres. Il veut seulement que nous aussi, nous soyons des exemples, nous soyons ces hommes-là qui acceptent avec humilité des erreurs, qu'ils acceptent qu'ils ne sont pas saints, afin qu'ils puissent faire lumière sur leur vie, dans leur vie,
et que par la grâce de Dieu, ils puissent aussi aller vers des autres pour les corriger. Il est aujourd'hui important, frères et sœurs, de revoir nos conduites, de revoir aussi la manière dont nous corrigeons les uns et les autres. Nous parlions toujours des autres, de leur mauvaise conduite, de leurs mauvais actes, mais nous-mêmes, nous agissons de la sorte quand on est seul. Nous agissons de la sorte dans les ténèbres. La correction fraternelle, il faut la faire. Il faut toujours la faire. Mais que celui à qui tu veux faire cette correction puisse accepter cette correction avec humilité. Parce que tu es un homme crédible. Parce que ta vie est presque parfaite. Parce que tu suis les commandements de Dieu. C'est pourquoi dans la vie d'un chrétien, il est nécessaire un directeur spirituel. Il est important un accompagnateur spirituel pour qu'on puisse croître dans notre vie de chrétien. On pense que souvent c'est seulement les séminaristes qui ont besoin des directeurs spirituels, qui ont besoin des accompagnateurs spirituels. Mais chaque chrétien en a besoin. Tu as besoin d'un directeur spirituel pour savoir, pour discerner avec toi les voies du Seigneur, pour croître dans ta vie de chrétien, pour savoir et distinguer les chemins que le Seigneur a placés devant toi. On ne peut pas croître seul dans la vie de chrétien. Il faut quelqu'un qui puisse t'aider. Il te faut un directeur spirituel. Il te faut un accompagnateur. Et si tu veux savoir en vérité ce qu'il y a de mauvais dans ta vie et que tes amis n'ont pas le courage là de te dire parce qu'ils connaissent ton comportement, parce qu'ils connaissent comment tu réagis quand on te dit tes défauts. Cherche-toi peut-être un confident. Dis-lui, dis-moi concrètement ce que tu me reproches, ce que tu veux que je change dans ma vie. Avec humilité, accepte les corrections là qu'il va te faire. Sois humble, reconnais que tu n'es pas un saint. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais et cherche de l'aide. Frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions corriger nos frères et sœurs, que nous puissions accepter la lumière qu'est le Christ, afin que, à notre tour, nous puissions corriger, nous puissions aller convertir les autres. Mais il est important que nous fassions lumière dans notre vie. Il est question de l'exemplarité, d'être des exemples, d'être des gens crédibles, d'être des gens là qui vivent selon leur foi. Il est important, frères et sœurs, que nous acceptions les corrections fraternelles dans notre vie de chrétien. Nous sommes des êtres faibles, des êtres fragiles. Et il faut toujours quelqu'un pour nous soutenir, quelqu'un pour nous dire ce que tu as fait n'est pas bon. Une des choses que je remarque, ou j'ai remarqué en voyageant, et une des conditions qu'on nous dit dans les avions, quand il y a un problème et quand les appareils là, de l'oxygène vont tomber, on nous dit toujours qu'il faut toujours se mettre son appareil avant d'aider l'autre. Il faut toujours mettre son appareil avant d'aider même les petits-enfants. Je n'ai jamais compris le pourquoi. Mais à la fin, on comprend pourquoi il est nécessaire de se mettre d'abord avant d'aider les enfants. Parce que nous-mêmes, on a besoin de faire lumière sur notre vie. On a besoin d'être des exemples. On a besoin que quelqu'un nous guide, que quelqu'un nous aide à reconnaître nos erreurs, que quelqu'un puisse venir de la part du Seigneur et nous montrer le vrai chemin. C'est pourquoi, quand il faut mettre cet appareil, comme nous disent dans les avions,
Il faut faire la lumière sur sa propre vie avant de corriger les autres. Il faut soi-même être un exemple, l'exemplarité, avant de prétendre donner des exemples aux autres. Un parent doit corriger toujours son enfant avec bien sûr charité, mais il faut d'abord être un exemple. Il faut toujours dire aux enfants que ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais il faut toujours que toi, parent, tu puisses éviter toi-même ce que l'enfant là a fait pour être un exemple. Le monde n'a pas besoin de maîtres. Le monde a besoin des témoins, des vrais témoins, des gens là qui ont su faire la lumière dans leur vie, être des exemples. Et donc, à notre tour, à leur tour, sont allés montrer ces exemples-là aux autres, afin que les autres puissent connaître le Christ qui est la lumière et qui nous invite à faire lumière premièrement dans notre vie. Que le Seigneur nous aide à reconnaître nos erreurs, à faire la lumière dans nos vies et accepter avec humilité des reproches, des corrections que les autres nous font. Que sa grâce nous aide et que la Vierge Marie intercède pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.